Bonjour, bon mercredi à quelqu'un qui me suit ou qui me suivra plus tard. La paix de Dieu soit avec ta journée. Que Dieu se souvienne de toi de façon favorable et qu'il te bénisse. Je prononce ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis seulement Amen, afin que par la voix que j'élève, Dieu fasse la grâce de bénir notre journée à tous. Et je dis Amen à ça. Nous sommes à notre mercredi du sport. On avait commencé timidement par les samedis parce qu'on a bien un long moment à cause des fins d'année. Et là, nous reprenons doucement. La dernière fois, on avait parlé de qui est le Christ. Nous sommes dans le grand sujet, la gloire de Dieu. Qui est le Christ? Et aujourd'hui, on est toujours dans le grand sujet, la gloire de Dieu. On n'a pas encore changé de grand sujet. Mais le sujet dont nous allons parler, c'est Christ en nous. Une fois qu'on a découvert qui est le Christ, il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'il fait en notre faveur, en quoi est-ce qu'il nous est important, en quoi est-ce qu'il nous est utile, pourquoi il est nécessaire que nous soyons avec le Christ. Alors, un petit rappel, les amis. La parole de Dieu dit dans Colossiens le chapitre 2, je lis les versets 11 et je lis les versets 12. Parole vivante dit au verset 11 que quand nous avons été baptisés, et il va jusqu'au verset 12, nous avons été unis au Christ. C'est-à-dire notre esprit a été uni à l'esprit de Christ. Donc, nous avons reçu la circoncision selon le Christ. Or, nous savons qu'à l'époque, la circoncision que Dieu avait prescrite à Abraham, c'était cette alliance-là qui faisait que Dieu marchait avec lui. Vous vous souvenez dans Exode le chapitre 4, quand Dieu s'est d'abord révélé à Moïse, dans Exode chapitre 3, dans le buisson Adam, il a envoyé Moïse pour aller comme instrument pour libérer Israël de l'Égypte. Vous vous souvenez qu'en route, Dieu a voulu tuer Moïse. Et Séphora a coupé le prépuce de son fils, c'est-à-dire la circoncision, parce qu'il fallait que Moïse implique son fils dans l'alliance. Parce que tous ceux avec lesquels Dieu marche, c'est tous ceux avec lesquels Dieu est en alliance. Et nous, notre alliance, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. Notre alliance, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. Donc, si nous sommes circoncis dans la chair, il est important aussi d'être circoncis en Jésus, par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 12, que quand nous sommes baptisés, nous sommes circoncis selon Jésus-Christ. Et à ce moment précis-là, nous sommes unis au Christ. Donc, si nous avons étudié qui est le Christ, on a vu dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13, que le Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. Donc, Christ est la représentation parfaite de Dieu. Et si vous lisez du verset 13 jusqu'au verset 20 de Colossiens 1, vous réalisez que Colossiens 1 déclare que c'est par le Christ que tout a été créé par lui et pour lui. Par contre, lisez Ésaïe 40, lisez Ésaïe 41, lisez Ésaïe 45. Ésaïe 41, 45, 40 disent que l'Éternel Dieu dit que c'est lui qui a tout créé. Donc si lui, Dieu dit que c'est lui qui a tout a été créé par lui et pour sa gloire. Ésaïe 43, le verset 7 dit clairement que Dieu a créé les hommes pour sa gloire. Mais Colossiens 1, quand vous lisez du 13 jusqu'à 20, il dit que Dieu a créé les hommes pour le Christ. Or, s'il a créé les hommes pour la gloire et il a créé les hommes pour le Christ, ça veut dire que Christ dont on parle, c'est la gloire de Dieu. Pas n'importe quelle gloire, mais le Dieu éternel, c'est sa gloire éternelle qui est au-dessus de tout. La révélation est forte. C'est en ce sens que Colossiens 1 dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Donc, notre union avec le Christ fait de nous des personnes exceptionnelles. Les amis, voilà pourquoi il est important que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Voilà pourquoi il est important que quelqu'un soit uni au Christ, que quelqu'un marche selon Jésus-Christ. C'est l'avantage. Parce que Christ, c'est la gloire même de Dieu. Regardez, vous lisez Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit, il dit, quand le Christ venait sur la terre, il dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Donc en fait, le Christ existait avant de venir s'incarner en Marie, juste pour emprunter son corps. Donc le Christ, le Fils de Dieu, est venu s'incarner en Marie pour devenir Jésus le Fils de Marie. Donc le Christ le Fils de Dieu, Jésus le Fils de Marie. Donc celui-là va être notre alliance qui va mourir à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Donc cette alliance-là, nous l'avons quand nous, par la foi, nous acceptons Christ, que nous nous faisons baptiser. Dieu, le Saint-Esprit, nous unit au Christ. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 dit que le Saint-Esprit nous a scellés à l'Esprit de Christ par un sceau. Vous lisez Éphésiens 1, 13, par un sceau. Le Saint-Esprit nous a scellés par un sceau. Ça veut dire que notre esprit, quand nous acceptons Jésus, que nous sommes baptisés, nous avons la garantie qu'il y a la gloire, la présence de Dieu qui est unie à notre esprit. C'est pour ça d'ailleurs que toi et moi, quand nous prions au nom de Jésus, les malades sont guéris. Quand nous prions au nom de Jésus, les démons sont chassés.
Quand nous prions au nom de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent parce qu'en fait, nous ne commandons pas par nous-mêmes, mais nous commandons par la gloire de Dieu. Et tout ça sous l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour ça que Paul bénit en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit reste et demeure votre partage. Vous voyez? Donc nous avons l'amour de Dieu le Père et nous avons la grâce de Jésus-Christ et nous avons la communication du Saint-Esprit. Alors, notre union avec le Christ fait de nous des personnes ayant un esprit qui est totalement Dieu, parce que le Christ est totalement Dieu. Le dernier verset de 1 Jean 5 nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc vous voyez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Nous avons d'abord un être suprême qu'on appelle l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, il est au-dessus des cieux, c'est-à-dire l'éternité. L'éternité n'a pas de dimension. C'est-à-dire si vous voyagez dans l'éternité, vous n'arriverez jamais. Vous ferez mieux de rester sur place auprès de la personne qui s'appelle l'Éternel. Parce qu'il est l'incarnation de l'éternité. L'éternité n'a pas de dimension. L'éternité, c'est lui. L'éternité, c'est sa personne. Donc, il déploie sa gloire dans l'éternité et lui-même, il siège dans cette gloire. C'est pour ça que le Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, le Saint-Esprit qui est Dieu, il habite dans sa gloire et sa gloire est en lui. Donc, il sort sa gloire de lui, il déploie dans l'éternité pendant que lui-même, sa personne siège dans cette gloire. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, qui est le Christ? Voilà ce Christ. Et c'est à ce Christ-là que toi et moi, on est unis. Alors, les amis, à partir du moment où on réalise que nous avons un tel potentiel, une telle capacité, de par notre union, l'union de notre esprit avec le Christ, les amis, vous ne voyez pas que notre louange change? Quand je prie, je ne prie plus par mon intelligence, mais je prie dans mon union avec le Christ. Quand j'élève une prière à l'Éternel, je rappelle à Dieu qu'il lui a plu par le Saint-Esprit de m'unir avec le Christ par ma foi en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit m'unit avec le Christ parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Donc les amis, vous êtes en train de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Celui qui marche désormais doit tenir compte que son esprit est uni au Christ. Il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quoi, donc il ne peut plus faire n'importe quoi. Donc, notre vie doit tenir compte désormais qu'il y a une personne qui est associée à nous. Et c'est à cause de cette association, de cette union avec le Christ que nous devenons des personnages exceptionnels contre lesquels les démons, les sorciers, les magiciens, les occultistes de tout genre ne peuvent plus rien. Parce que quand ils s'attaquent à nous, c'est comme s'ils s'attaquent au Christ. Ben oui, quand il s'attaque à nous, c'est comme s'il s'attaque au Christ. Psaume 23 dit quoi? Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit quoi? Tu es avec moi. Or là, on ne parle même pas de tu es avec moi. Il est en nous, il est associé en nous. Les amis, regardez, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Moïse avait un bâton. Dieu s'est simplement associé au bâton. Regardez comment le bâton est devenu extraordinaire. Alors moi je dis une chose les amis. Si l'association de Dieu à un bâton rend ce bâton extraordinaire, au point que quand Moïse lève le bâton, il y a des signes. Quand il touche les eaux, il y a des signes. Quand il touche la terre, il y a des signes. Et toi, quand Dieu est associé à ton esprit, est-ce que tu imagines, est-ce que tu as idée de ce que tu deviens à cet instant précis depuis ton baptême? Donc si tu n'as pas encore pris conscience que depuis ton baptême, tu es uni à la gloire de Dieu, que tu es devenu plus exceptionnel que le bâton de Moïse, parce que le bâton de Moïse c'était une saison. Mais la gloire de notre saison actuelle en Christ est plus grande que celle de la première, celle de Moïse. Donc tu n'es pas un bâton, tu es un être humain créé à l'image de Dieu, à qui Dieu a pardonné les péchés par le Christ, sa mort à la croix, et auquel Dieu est uni. Donc il suffit que dans ta vie quotidienne, tu écoutes seulement le Christ s'exprimer à travers toi et c'est fini, la gloire de Dieu marche avec toi. C'est pour ça que dans Colossiens, je crois en son chapitre 3, je peux me tromper, où Paul donne l'exhortation, il dit pour tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tenez compte dans votre vie désormais que quand vous posez un acte, attention, il y a une grande personnalité, une entité, il y a une gloire, il y a une autorité qui est attachée à votre vie, qui est attachée à votre esprit et qui fait de vous une personne exceptionnelle pour réussir dans tous vos projets. Pourquoi la Bible dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire? C'est-à-dire, continue de rester uni au Christ
Parce qu'en ce moment précis-là, tu réussiras. Ce n'est pas toi qui réussiras, mais parce que Christ est attaché à toi comme Dieu est attaché au bâton de Moïse. C'est pour ça que le bâton de Moïse commence à opérer. Donc ton succès, tu le dois au Christ. Quelqu'un va me dire, moi j'ai réussi sans le Christ. Ok, les amis, on est d'accord. Hein? Quand tu me parles de réussite là, si tu as réussi sans le Christ là, de quel genre de réussite tu parles? C'est pour me dire que tu as l'argent, tu es nommé, tu occupes un grand poste. Mais, les amis, pour occuper un grand poste dans le gouvernement ou bien chose, on n'a pas besoin de Christ. On a besoin d'avoir une relation. Ou bien on a besoin de rentrer dans quelque chose, dans un club ou bien dans quelque chose, tu vas avoir le poste que tu veux. Un féticheur même là, tu peux aller, il peut faire pactiser avec toi, avec le diable, et puis tu vas avoir le poste. Si c'est l'argent, aujourd'hui même là, tu peux faire un sacrifice humain, tu vas être multimilliardaire. Ce n'est pas de ce succès-là que je parle. Je parle du succès vrai, basé sur la vérité. Le succès vrai, basé sur la vie, sans crime, sans péché, sans s'éloigner de Dieu. Le succès qui est attaché à Dieu, c'est de ça que je parle. Donc vous voyez que donc il y a deux sortes. Tu peux réussir sans Dieu, ça c'est toi qui vois, mais seulement la Bible dit, le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant tu peux réussir avec Dieu, le jour où tu meurs, tu vas au ciel, au paradis. Voilà, donc ça fait succès. Donc le vrai succès, c'est le succès qui nous garantit la vie éternelle après la mort. Mais l'autre succès, c'est le succès qui ne te garantit pas la vie éternelle. Marc dit bien, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si jamais il perd son âme? Donc il y a deux sortes de succès. Dans mon cadre précis, je parle du succès avec le Christ, notre union avec le Christ. Donc je suis en train de demander à quelqu'un qui veut avoir ce genre de succès-là, de s'attacher à Jésus. Ça fait de toi un personnage exceptionnel. Regarde, de toi à moi. Au lieu d'aller voir un marabout, ou bien un féticheur, ou bien, je sais pas, tous ceux qui font la magie, là, quand je dis marabout, enfin, je parle de ceux qui exercent des pouvoirs, d'accord? Au lieu d'aller le voir, des occultistes, des magiciens et autres, ou bien des sorciers, au lieu d'aller les voir, eux là, c'est parce que leur esprit est uni à l'esprit de l'ennemi, à l'esprit du diable, qu'il arrive à te donner ces prophéties et ces pouvoirs que tu as. Mais imagine que toi, ton esprit est uni à l'esprit de Christ. Donc en fait, tu es plus grand que. Voilà l'information que je veux passer en fait. Tu es plus grand que, de par ton union avec le Christ, tu es plus grand que tous ceux qui font des présages, qui travaillent dans les ténèbres, sorcellerie, l'occultisme, tu es plus grand eux. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire celui qui est dans le féticheur, le magicien, le charlatan, et tout ça. Tu es plus grand que quand tu es uni au Christ. C'est pour ça que quand tu parles, ta parole a effet. Donc aujourd'hui, nous avons vu le Christ en nous, c'est-à-dire notre union avec le Christ. Donc la prochaine fois, nous allons voir l'impact de nos paroles, l'impact de notre vie quand nous sommes dans un milieu à cause de ce que Christ est en nous. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quand nous arrivons dans un milieu avec Christ en nous, avec cette gloire en nous, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Le jour où tu vas découvrir que quand tu es là, le sorcier ne peut plus parler à cause de la gloire de Christ unie à ton esprit, c'est là que tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as même plus besoin d'aller voir un féticheur ou bien un sorcier ou bien quelque chose. Non, tu n'as plus besoin parce que ça fait de toi une personne glorieuse, exceptionnelle. Les anges sont à ton service de par ton union avec le Christ. Parce que les anges servent le Christ. Donc ils se mettent à ton service à cause de ton union avec le Christ. C'est vrai, tu ne vas pas leur commander. Ben, tu vas écouter la voix du Christ pour agir. Donc si je vis dans l'acte de 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'écoute la voix du Christ qui est unie à mon esprit. C'est tout. Si je peux faire ça, c'est fini. Il a dit quoi? Quand on vous traînera devant les tribunaux et autres, ne vous inquiétez pas. Au dernier moment, je vous dirai ce que vous aurez à faire. Donc regardez, je vous ai sorti un seul élément de l'impact quand Christ est en nous. Et c'est ce que nous allons aborder la prochaine fois. Le conseil que je donne, c'est que quand tu vis désormais là, fais attention. Si tu es poussé à livrer ton corps au péché, souviens-toi que tu es uni au Christ. Donc ne gaspille pas, ne détruis pas cette unité, parce qu'une fois que tu crées des fissures dans cette unité, tu permets à l'ennemi d'entrer et de mélanger ta vie. Donc tu peux être chrétien, uni au Christ, l'ennemi peut mélanger ta vie parce que ta façon de vivre ne tient pas compte de ton union avec le Christ, tu crées des fissures. Donc ça peut faire que tu peux être chrétien, tes prières peuvent ne pas être exaucées, tes jeûnes peuvent ne pas être exaucés, et tu peux avoir toutes sortes de difficultés et de problèmes. Mais si en vivant, chaque pas que tu poses, quand tu dois sortir une parole, le comportement que tu as, même quand tu dois te mettre en colère, tu te contiens parce que tu dis, le Christ est en moi. Je ne veux pas qu'il me quitte parce que c'est quand il me quitte que je deviens vulnérable. L'ennemi fait de moi ce qu'il veut. Mais tant que le Christ est uni à moi, tant qu'il est là, l'ennemi ne peut rien faire. Il n'y a plus de porte. Je dors en paix, je me lève en paix. Ma journée est bénie. Le royaume de Dieu m'accompagne parce que l'éternité est avec moi. Parce que le Christ, c'est la gloire éternelle de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est tout ce que Dieu est.
Donc on dit, Colossiens 1, 13 jusqu'à 20, le Christ a créé tout par lui et pour lui. Et Ésaïe 40, Ésaïe 46, Ésaïe 45, Dieu lui-même dit, j'ai tout créé pour moi, pour ma gloire. Donc tu vois, le Christ, c'est Dieu lui-même. Donc c'est une autre appellation. Donc le Dieu éternel, il se fait appeler Père parce que l'éternel Dieu qu'il est, il est tellement puissant. C'est-à-dire, c'est plus qu'un courant électrique de je ne sais pas combien de milliers de volts parce que il est infini. Donc on ne peut pas compter, on ne peut pas calculer. Si tu te touches, tu grilles. Tu le vois seulement, tu grilles. C'est vrai qu'il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir et vivre. Donc, pour qu'on puisse le supporter, vous vous souvenez à l'époque quand il descendait sur la montagne, quand il avait vu Moïse monter là, les enfants ils se sont dit à Moïse, pardon, dit à Dieu de ne plus descendre lui-même, de susciter des prophètes de nous parler. Ben, quand il descend, on meurt trop, parce que sa gloire ne supporte pas le péché. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient souvent comme un ange de l'Éternel à l'époque de l'Ancien Testament, ou souvent il vient comme Dieu le Père. Il vient à notre époque comme Dieu le Fils. Donc avant il s'est révélé par les prophètes, aujourd'hui il se révèle par le Fils. Et quand le Fils a fini sa mission, il a laissé notre destinée entre les mains du Saint-Esprit. Donc il se manifeste à travers nous comme Dieu le Père, le Dieu d'amour, Dieu le Fils, le Dieu de la grâce, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de la communion, le Dieu de la communication, par lequel nous avons toutes les orientations pour savoir adorer le Père à travers le Christ. Sinon, si le Dieu éternel se révèle à toi, tu grilles, tu ne peux pas le supporter. C'est le jour où on sera en esprit, où on sera ressuscité, nous tous, on sera enlevés avec le corps glorieux, que ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités, qu'ensemble on ira, qu'on aura la même nature que lui, qu'on ne sera pas corps, âme et esprit, qu'on sera tous esprit. À ce moment précis, on pourra supporter. Mais sinon, là, dans ton corps physique, il préfère te donner une portion de son éternité auquel ton esprit est uni, que tu peux supporter. Et même cette petite portion de l'éternité, là, je t'informe, que ça vaut l'éternité. Parce que dans la chambre haute, c'est des langues de feu qui sont descendues. Ce n'est pas tout le Saint-Esprit, il y a des langues de feu. C'est descendu ici chacun. La petite langue de feu, là, vaut le Saint-Esprit. Parce que c'est sa personne, c'est sa nature. Donc Dieu a créé, nous a créé, il a mis son image en nous. La petite portion vaut toute la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il peut faire pour qu'on puisse supporter. Maintenant, à nous de manifester et de déployer cette gloire, mais en tenant compte, tous les jours que nous vivons, que nous sommes unis à lui, que nous devons faire attention pour ne pas que cette gloire-là nous quitte, afin que l'ennemi ne fasse pas de nous ce qu'il veut. Restons abondamment bénis. C'était votre frère, ami et collègue, le docteur Olivier Boni. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve au samedi du sport. Merci à vous, que Dieu bénisse votre journée.